Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, restez toujours accrochés à tout cela. Ok, alors, ce soir, je ne voulais pas faire une vidéo, mais vous savez quoi, quand tu es un enfant de Dieu, c'est le Seigneur qui fait ton palabre. Ok, voilà. Donc, j'ai attendu une vidéo, mais je ne mettrai pas la vidéo parce que personnellement, la personne qui est dans cette vidéo m'a jamais rien fait. Ok, voilà. Donc, faut pas aller chercher palabre là où il n'y a pas palabre. Ok, voilà. Donc, la personne m'a jamais rien fait. Ok. Mais ce jeune homme qui s'appelle Carton Noir, il y a eu un moment où je lui ai rien fait. D'un matin comme ça, il s'est levé, il a commencé à m'insulter, à me traiter de n'importe quoi. Et à la fin, il a reconnu son tort, il m'a demandé pardon, et puis bon, j'ai laissé tomber. Après, j'avais compris qu'il a été manipulé par une bande de femmes qui étaient sur la France. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire mon palabre. Le même jeune homme est en train de le faire comprendre aujourd'hui que, que lui, il est un homme, il peut coucher avec eux. Voilà, donc entre eux là-bas, ils vont gérer ça. Voilà, c'est-à-dire le mal que ils ont dit à ce gamin de me faire, c'est le même mal maintenant qui est en train de se retourner contre eux-mêmes. Ils sont en train de faire vidéo maintenant parce que d'après ce que j'ai appris que Carton Noir a dit à cette femme-là qui met des boucles d'oreilles partout là, voilà, qui se disent chanteuse, et que Carton Noir leur a dit que lui n'est pas un gamin, que si elle ne croit pas, elle n'est qu'à venir dans son lit. Voilà, donc Carton Noir, bravo, ok, voilà. Je t'avais dit, j'ai dit tu as été manipulé et puis tu m'as insulté parce que toi tu ne peux pas m'insulter, ok, voilà, parce que toi et moi on n'est pas sur la même route. Alors pourquoi tu vas m'insulter? Quand tu touchais les jeux, comment on appelle là, les $50, les 50 euros, les 100 euros de ces femmes-là qui t'ont poussé à m'insulter. Pourquoi? Parce que je dénonçais les bêtises de Simone. Voilà. Au moment où elles étaient en train d'insulter cette femme qui s'appelle Natiana Mbaba, et je voyais que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Et moi, je leur disais que non, c'est à Simone de sortir. C'est pas votre mari. Votre mari n'est pas M. Babo. Ok? Voilà, c'est Simone qui est mariée avec M. Babo. Donc, si Simone voit que Natiana a pris son mari, c'est à elle de se plaindre. Alors, vous, si vous voulez, faites la politique, mais laissez les histoires de M. Babo, des histoires de ces histoires de femmes-là, enlevez ça dans la politique parce que ça indispose de tout le monde. Alors, quand j'ai commencé à leur dire ça, elles ont commencé à payer ce gamin-là, lui filer les 50 euros, les 20, les 100 euros pour lui dire, tu vois la femme qui est là-bas, il faut l'insulter. Ok, voilà. Donc, c'est ce que Carton Noir a fait là. C'est ça qui est en train de se retourner contre vous. Aujourd'hui, maintenant, il veut vous mettre dans son lit. Voilà, il dit qu'il est un homme que si vous partez dans son lit là, en bas de lui là, non, vous n'allez pas le traiter de gamin parce que vous l'appelez gamin, qu'il n'est pas gamin. Mais c'est normal, il n'est pas gamin. Ok, voilà. Donc, je vais mettre celle-là parce qu'elle est dans tous ces états là. Elle est dans tous ces états. D'après elle, c'est Olivier avec sa femme qui ont essayer de la menacer, des trucs comme ça. Donc, je vais lui dire 2 mots et puis on va passer à la vidéo parce que il y a des choses que je dois dire. Et, ok, voilà. Je dois parler à M. Babo. Donc, vous allez écouter juste un peu. Elle, je vais lui dire 2 mots. Ok, voilà. Dites-leur. J'ai dit sinon, je vais attendre Zombrot. Zombrot, là, je vais aller la frapper sur son lieu. Si je ne le fais pas là, que Dieu ne me donne pas tout ce que je cherche. Sur son lieu de travail, je vais
je vais la frapper, la déshabiller comme mon enfant. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'ils sont arrivés ici, là, ils ont trouvé des gens. Nous, on a fait des gardes à vue ici en France, on ne peut pas compter. Ok? Attends, c'est pas autant que tu connais. C'est qu'on a vécu ici. Ils sont arrivés là, ils ont voulu nous salir. Oh, Simone Day. Oh, comme ça, vous pensez que le Dieu que nous on prie là, c'est un Dieu d'injustice? Il a rétabli l'ordre. Il a donné à César ce qui... Vos mensonges là, c'est ça qui vous rattrape. Vos mensonges, vous avez trouvé des gens. On a fait le combat. Les coups qu'on a pris, tu penses que nos amis sont morts. C'est elle qui est de là. mourir avant-hier. Ok. Cet enfant-là, vous pensez que même si on dit il boit, pourquoi il boit? La souffrance de son pays. On a vu ça. Pourquoi vous êtes là, vous fatiguez les gens? Hein? Vous êtes là, c'est vous. On a appelé Simone Babo. On lui a demandé. Vous pensez que les gens vous sont vos camarades? C'est quoi, Enoué? Enoué, c'est bien Enoué fond. Enoué, on est Kolobidi, Enoué. On sait si on a son broté. Parce qu'il y a un badge, Bao. Moi, tu me quand on est en bon, on est en dégueu, à tout le monde, c'est bon, gars, on est. Waouh, nous, c'est bon, parce que beaucoup le bleu, beaucoup le bleu, ça sera pas bon. Si quand je vais me mettre en colère, ça sera pas bon. Je vis pas bon, moi, d'homme. Je suis comme ça. Quand la colère me prend, je pleure parce que je vois déjà les dégâts que je vais faire. Et ça va faire mal à mes parents. Qu'il arrête de m'emmerder. Il arrête. Ce machin qui se prend pour un monarque là. Si les monarques disent de quelle monarchie il est, il faut arrêter d'emmerder les gens. C'est quoi ça? Tu quittes là, Annie Kelly a fait ça. Vous incitez la femme juste dans son slip. Personne ne vous dit rien. Vous sortez là encore. C'est quoi ça? C'est ça la politique? Moi, ça va être le frein. Je te dis, ça va être le frein sur la tête de ma mère. Ta femme là, c'est qu'elle n'ira plus au travail. Elle sortira plus je vais me mettre, je te dis, je vais me mettre en arrêt de maladie ou bien en congé et puis je vais la traquer. Vous ne me connaissez pas. Hein? Laissez-moi où je suis. À Otaïmi, parce que où je suis là. Le combat qu'on a fait, que Nadi Bamba est en train de gâter là, ça me fait mal. Si vous voulez payer les pots cassés là, je dis arrête. Hein? Ta femme là, tu ne vas pas la reconnaître. Parce que je vais te la faire d'une manière. Alors, aucun chirurgien esthétique ne pourra réparer le truc pour te la donner. Okay. Donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi où je suis. Hein? Laissez-moi où je suis. Tous ceux qui sont là, ceux avec qui je parle, à chaque fois c'est dit, oh attends, ce baou est là. Vous êtes là. C'est pas calmez-vous. Laissez, même toi, autant le fond, c'est un peu échauffé à force de calmer les choses. Je demande pardon à tout le monde. Et toi, je vais faire les histoires comme toi, son broche, j'ai peur de toi. Toi-même, je vais t'attraper, puis encore, je vais te casser comme mon enfant. Et puis, quand le poste vous parlez, tu apprends que je appelle-moi. Appelle-moi. Oui, grand soeur, tu as dit quoi et quoi? J'ai appris ça. Vous voulez lever seulement sur des supputations, des rumeurs, vous allez insulter les gens. Moi, on ne m'insulte pas gratuitement. Hein? Je dis, on ne m'insulte pas gratuitement. Si tu m'insultes là, commence à t'entraîner maintenant. Va dans un jeu de dojo et puis fais un entraînement rapide. Hein? Où est ton mari? Allez dans un dojo, je dis, ça se... Alors, je vais arrêter cette femme, vous comprenez? Voilà. Et puis, je vais mettre ma vidéo que je dois mettre. Mais seulement, je fais cette petite vidéo pour dire à cette femme-là que cette femme que vous voyez qui parle là, c'est une merdeuse. C'est une femme qui fout la merde partout. Ok? Voilà. C'est une femme, c'est-à-dire, elle rencontre des histoires sur les gens. Elle ne me connaît même pas. Elle a commencé à raconter des histoires sur moi. Que comment je vis ici, tout. Elle a commencé à... Alors qu'elle ne me connaît même pas. Je ne la connais même pas. Quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Je ne te connais... Même si je te connais, ce n'est pas mon droit de raconter des histoires sur toi. Je n'ai pas été élevée comme ça. Et puis moi, je suis une chrétienne. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur ne me permet pas de faire cela. Ce que je sais de quelqu'un, ça reste entre moi et la personne. Ok?
Alors, cette femme ne me connaît pas. Un matin, parce que pour elle, je dénonce les pratiques de Simone Gbagbo. Alors, un matin, elle s'est réveillée comme ça. Elle a commencé à me cracher. Elle a commencé à m'insulter de tous les noms. M'insulter d'une manière que j'arrivais même pas à supporter. J'arrivais même pas à écouter plutôt ses vidéos. Elle a fait n'importe quoi jusqu'à j'ai fait deux vidéos sur elle. Après, moi, je l'ai laissé tomber parce que après, j'ai trouvé que mentalement, peut-être qu'elle était déstabilisée. Mentalement, elle n'était pas bien parce que tu ne connais personne. Juste parce que la personne s'apprend à ton leader politique, ben, on rentre dans la politique. Moi, je n'ai pas insulté Simone Gbagbo. Simone, là, je ne l'ai pas insulté. J'ai commencé à parler à Simone sur le plan politique. Donc, tu veux m'attaquer parce que j'attaque Simone, mais attaque-moi sur le plan politique. Voilà, attaque-moi sur le plan politique. Tu envoies tes arguments, moi aussi j'envoie mes arguments. Tu fais vidéo, tu dis oui, Simone, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est une grande politicienne, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle a fait ça en Côte d'Ivoire, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et moi aussi, je fais vidéo, je dis, mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Voilà, c'est argument contre argument. Mais c'est pas que tu viens t'arrêter là, tu prends mes anciennes vidéos, tu les exhibes sur les réseaux sociaux et puis tu m'insultes, tu me déshabilles des injures comme si tu me connaissais et puis tu m'attribues quelque chose que je ne suis pas en me disant que moi je loue des chambres aux États-Unis ici. Des trucs comme ça, tu rencontres n'importe quoi qui n'a même pas vrai sur moi. Et c'est depuis ce jour que j'ai été dessus de ces femmes-là. J'ai été vraiment dessus parce que avec tout ce qu'elle a rencontré sur moi, j'ai vu que c'était des dangers publics. Ces femmes-là, elles étaient des bombes à retardement sur la France. Voilà, j'ai vu que ces femmes-là étaient très dangereuses. C'est-à-dire, elles peuvent t'attribuer quelque chose que tu n'es même pas. Et la personne qui ne te connaît pas va croire. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué parce que j'avais jamais vu ça. Que tu peux attribuer quelque chose à quelqu'un que tu ne connais même pas, tu ne sais même pas qui est la personne, et puis tu fabriques une vie, et puis tu déposes ça sur la personne. Et puis tu fais vidéo avec ça. C'était sur elle que j'avais vu ça, et ça m'avait choqué. J'étais obligé de la répondre. Avec 2 vidéos, après, bon, je l'ai laissé tomber parce que j'ai vu que mentalement, peut-être qu'elle avait un problème parce que moi, je ne me vois pas en train de faire ça à quelqu'un. Moi, mon pire ennemi, je ne pourrais jamais lui faire ça. Ok? Voilà. Je ne pourrais pas, peut-être lui dire la vérité, mais je ne pourrais pas inventer une histoire sur la personne et puis coller ça sur la personne, salir l'image de quelqu'un, ok? Ramasser des trucs dans la poubelle et puis déposer ça sur la personne, alors qu'au fait, la personne n'est pas comme ça. Je ne connais même pas la personne. Je ne pourrais pas faire ça. Et c'est ces gens de femmes-là qui parlent de Dieu matin, midi, soir. Vous voyez comment notre Dieu, notre Père, notre Tout-Puissant, il a insulté chaque jour dans la bouche des sorcières. Parce que cette femme-là, moi, je l'appelle une sorcière. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une sorcière qui peut fabriquer une histoire et puis coller ça sur quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Il n'y a qu'une sorcière qui peut faire ça. Parce qu'une femme qui est normale ne peut pas faire ça. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Parce que je rentre sur un leader politique que toi tu supportes. Bah, si je rentre sur ton leader politique, c'est en fonction de ce que moi je vois que je suis rentré sur la personne. Alors si je rentre sur la personne, toi, si tu es intelligente, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois m'amener des arguments qui vont me faire comprendre que ce que je suis en train de dire sur ton leader politique est faux. Voilà, c'est tout. Mais tu n'as pas à laisser tu laisses ton leader politique, qui est Simone, et puis tu commences à rentrer dans une vie de mensonges, et tu prends tout un paquet de mensonges, un panier de mensonges, et puis tu veux coller ça sur mon dos. Alors, c'est ce qu'elle est en train de payer. Aujourd'hui, elle menace Olivier avec sa femme pour dire que oui, elle va trouver la pauvre femme dans son travail, elle va tout ménager, elle va faire ceci. Ah bon, donc madame, quand on rencontre des mensonges sur quelqu'un, ça fait mal alors. Parce que tu l'as fait avec moi.
Tu l'as fait avec moi. Tu as fait au moins plein de vidéos sur moi. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 vidéos sur moi, en train de raconter ta vie. Des mensonges, je suis mensonge. À ton âge, là, tu as 60 ans, tu n'as pas honte. Tu mens, mais c'est quelle éducation que tu donnes à tes enfants? C'est quelle éducation? C'est quoi la base de l'éducation que tu donnes à tes enfants? En regardant quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas. Et puis tu fabriques une des histoires et puis tu déposes ça sur la personne. Et si tes enfants, ils savent ça, comment ils vont te regarder? Ils vont te regarder en tant qu'une mère qui est digne ou en tant qu'une mère qui est quoi? Une menteuse, une mère qui est menteuse. C'est comme ça que tes enfants, ils vont te regarder. C'est tout. Alors aujourd'hui, tu te plains parce que Olivier le Molac avec sa femme disent que oui, tu rentres dans les inbox des gens pour rencontrer, pour les critiquer et que tu te plains, oui, je vais la trouver dans son boulot, je vais la frapper, je vais te rendre veuve, des trucs comme ça. Mais toi, tu es une menteuse, toi, tu rencontres n'importe quoi. Tu comprends? À partir de toi-même, votre clan, là, votre groupe, là, vous êtes tous des menteuses. Parce qu'à partir de toi, je vois, parce que quand on dit qui s'assemble se ressent. Voilà. Si votre boyi, là, ou je ne sais pas quoi, votre groupe, là, si vous êtes ensemble, c'est parce que vous vous ressemblez. Parce que moi, je ne peux pas marcher avec une menteuse. Non, si je sais que tu mens là, moi je ne marche plus avec toi. Soit tu changes, on marche ensemble. Et si je vois que tu ne changes pas, tu passes ta vie à mentir sur les gens, mais moi je ne marche pas avec toi. Moi c'est comme ça que je suis. Alors toi tu es une vraie menteuse, une grosse menteuse, et puis tu as des gens qui marchent avec toi. Voilà, c'est ça ton travail. Alors aujourd'hui, tu es là, tu t'es exhibé dans une vidéo en train de pleurer, en train de menacer Olivier le Molac avec sa femme pour dire que non, je vais te rendre veuve, je vais te rendre ceci, toi tu vas rendre veuve à qui? Toi tu vas frapper qui? Toi là, tu vas frapper qui? Quand tu te regardes là, tu peux frapper quelqu'un. Ah, peut-être que tu peux frapper la femme d'Olivier le Molac. Ouais, peut-être. Mais à part elle là, moi je ne sais pas qui tu peux frapper toi dans ta vie. Quand tu mens sur les gens là, c'est bien. C'est-à-dire toi tu peux le faire tranquille, sans problème. Tu es à l'aise avec ça. Quand tu finis de mentir sur les gens, ok, de rencontrer des bêtises, des sauvageries sur les gens, tu fermes ton téléphone et puis tu rentres chez toi et puis tu dors tranquillement et puis voilà, tu es à l'aise. Puis le matin, tu te réveilles, tu te sens bien. Et puis tu vois, tu es en train de zapper sur les réseaux sociaux et puis tu vois la vidéo où tu as menti sur quelqu'un que tu ne connais pas et puis ça te fait plaisir. Et puis tu te dis à tes copines, oui, moi ce que j'ai fait, toi tu es une malade mentale. Avec ce que tu m'as fait là. Donc quand on fait ça à quelqu'un, ça fait mal. Tu es là, tu t'hésites partout, en train de crier partout, en train de pleurer. Donc, quand on fait ça à quelqu'un, ça fait mal. C'est-à-dire, on prend des histoires que tu n'as pas fait et puis on colle ça sur ton dos. Ça fait mal. Ça fait mal. Et moi, tu m'as fait ça pendant un bon moment. Tu étais sur moi comme une mouche qui était sur une merde. Hein? Ça fait mal. Je parle de toi, Naomi, là. C'est de toi que je parle. Ça fait mal. Quand on ment sur quelqu'un, là, ça fait mal. Moi, je pensais que ça faisait pas mal. Hein. Voilà. Et puis, je vais dire une chose. Le petit carton noir, là. Carton noir, il était tranquille à Korogo, là-bas. Il faisait ses petites vidéos tranquillement. Le petit, là, il dérangeait personne. Il dénonçait tranquille. Quand j'ai commencé avec Simone, vous avez monté la tête à ce gamin-là de venir moi m'insulter. Moi, on ne m'insulte pas dans le vide. Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui fait mon palabre. Si tu ne me crois pas là, il faut chercher palabre avec moi. Juste quand on va arriver à un certain niveau, toi-même, tu vas voir que c'est Dieu qui fait mon palabre. Ok? Voilà. Il y a quelqu'un qui se dit pasteur entre vous là-bas. Là. Il sait que je suis un enfant de Dieu. Ok? Des bandes de sorciers que vous êtes là-bas. Vous vous appelez, vous parlez de, yeah, on prie Dieu, on prie. C'est quel Dieu que vous priez?
C'est quel Dieu que vous priez? Vous êtes tous, vous venez attaquer des gens la nuit. Vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? C'est quel Dieu que vous priez? Vous avez monté la tête à ce gamin-là de m'insulter. Le gamin m'a insulté et Dieu merci qu'après il s'est ressaisi. Mais au moment où il s'est ressaisi, il m'avait déjà sali un peu parce qu'il ne me connaît pas. Ça a été comme toi. Tu ne me connais pas, tu rencontres des bêtises sur moi. Comme si tu me connais. Moi, quand tu me connais, que tu dis des choses vraies sur moi, je l'accepte. Parce que peut-être ça peut être mon passé. Yes, c'est mon passé. J'accepte mon passé. Moi, je ne renie pas mon passé parce que c'est mon passé qui me permet à me corriger de mon devant, de mon avenir. OK? Voilà. Donc, moi, je ne renie jamais mon passé. Mais il ne faut pas prendre des mensonges pour coller ça sur moi. Ça, j'aurais de ça. Alors, de la façon que tu n'aimes pas qu'on ment sur toi, là, c'est comme ça, moi aussi, je n'aime pas qu'on ment sur moi. Alors, ne mens plus sur quelqu'un. Parce que la prochaine fois que tu mens sur quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus même, qui va te frapper. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Puis, le petit que vous avez poussé jusqu'à... Il est venu m'insulter, il s'est retrouvé dans une prison, là. Aujourd'hui, voilà l'autre qui est en train de lui dire, oui, je sais ce que tu as dans le corps. Quand tu es parti à la Maca là-bas, je sais ce que tu as dans le corps. Vous, ces femmes-là, vous êtes dangereuses. Vous êtes vraiment dangereuses. Vous êtes des femmes dangereuses. Vous avez poussé le petit là à venir vers moi, m'insulter, m'insulter. Jusqu'à après, le petit m'a demandé pardon. Quand il a commencé à me demander des excuses, j'avais compris que ça ne venait pas de lui, que les injures qu'il m'a envoyées là ne venaient pas de lui, que ça ne venait même pas de lui. Aujourd'hui, c'est le même carton noir là aujourd'hui. Vous êtes en train de lui faire des histoires. C'est-à-dire, vous l'avez poussé à insulter des gens. Aujourd'hui, c'est vous les mêmes encore. Vous vous retournez maintenant sur lui maintenant pour le traiter de que oui, je sais ce que tu as dans le corps pour l'insulter. Est-ce que vous êtes normal, Oula? Vous êtes normal. Vous êtes normal. Franchement, revoyez-vous. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Il faut te revoir, ok? Voilà. D'après toi-même, tu es malade. Ta maladie, là, il faut la soigner. Parce que si tu ne veux pas la soigner, il faut arrêter de mentir sur les gens, ok? Voilà. Parce que tu n'es pas une gamine pour qu'on puisse supporter ton mensonge. Tu es une vieille femme. Tu as 60 piges. Ok? Voilà. Donc, arrête de mentir. Tu dois avoir honte. C'est quel exemple tu vas donner à tes petits-enfants? N'importe quoi. Ok. Alors, là, on va comment on appelle ça? En fait, dans cette vidéo-là, j'aurais pu écouter d'abord la vidéo, mais je ne sais pas. Je sais que c'est les histoires de PPACI. Bon, on va écouter un peu. Je vais parler à M. Babo, ok? Je vais parler à M. Babo. Dommage que j'ai ménagé sa vidéo avec cette n'importe quoi. Là. Ok, donc je vais parler un peu à M. Babo. Bon, je voulais mettre la vidéo d'Annette Zaté pour que, enfin, c'est pas la peine parce que je ne vais pas ménager sa vidéo avec tout ça, c'est pas la peine. Ok, donc je voulais parler un peu à chose, comment on appelle à monsieur. Bon, je vais quand même mettre, je sais pas aussi de quoi ça parle, j'aurais dû écouter d'abord. J'ai mal fait, j'aurais dû écouter d'abord. Ok, après je sais pas mes écouteurs. Ok. Parce que je vais parler à M. Babo parce que je ne sais pas ce qui se passe dans son PPACI. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est M. Stéphane qui fait de la loi là-bas, ou si c'est M. Babo même qui fait la loi. Alors, on va lui demander, il est dans quoi? Il est dans quel combat? Je vais écouter un peu ce que ça dit. Ok.
Excusez-moi. Ok, attendez un instant, hein, ok. 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 Alors, tout ce que moi j'ai à dire, c'est que je vais arrêter et puis la prochaine fois, je vais essayer de faire ce que je dois faire parce que cette vieille-là, elle m'a énervé tellement que je voulais la répondre et je n'ai pas envie de ménager avec de bonnes choses. Mais néanmoins, seulement ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà plusieurs fois que je lance l'appel à M. Gbagbo de mettre de l'ordre dans son parti politique. Voilà. De mettre de l'ordre dans son parti politique. Parce que nous, les Ivoiriens, et Dieu même qui l'a mis au devant de ce combat, ne connaît pas M. Stéphane Kiplé. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, là, il est un Dieu d'ordre. Ok? Voilà. Dieu ne l'a pas mis avec M. Stéphane Kiplé. Donc, si lui-même, il est incapable de choisir des gens qui vont le représenter dans les villes, dans les quartiers, des trucs comme ça pour être maire et qu'il peut pas, lui-même, il ne peut pas faire son choix, qu'il attend M. Stéphane Kiplé pour que M. Stéphane Kiplé fasse le choix. Mais M. Gbagbo, tu seras dessus parce que tu ne vas pas te retrouver avec beaucoup de maires. Parce que je vais te dire une chose, que ce combat est spirituel. Je te dis ça chaque jour, mais j'ai comme l'impression, quand tu étais à La Haye, tu écoutais un peu, mais aujourd'hui, tu n'écoutes pas du tout la voix de Dieu. Et c'est dommage. Ok? Voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que M. Stéphane Kiplé n'est pas un politicien. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que M. Gbagbo, tu as lutté avec M. Félix Houphouët-Boigny. Tu as fait un grand combat que toute l'Afrique a reconnu. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est comme ça que tu veux terminer dans ton combat. C'est comme ça que tu veux terminer. Bah, si tu ne veux plus faire la politique, c'est mieux de dire aux Ivoiriens, non, choisissez le candidat qui vous plaît parce que moi, je ne veux plus faire la politique. Voilà. Parce que tu ne peux pas laisser M. Stéphane Kiplé tout diriger. Parce que ce M. Stéphane Kiplé là, il n'a pas un choix de Dieu. C'est pas un choix de Dieu. Ok? C'est pas un choix de Dieu. Donc c'est sûr que tout ce qu'il va placer là, ils feront rien de bon.
ils n'auront pas la bénédiction de Dieu pour gagner une élection. Ok? Je ne dis pas qu'ils ne vont pas gagner du tout. Mais le nombre des maires que tu cherches là, M. Gbagbo, si tu ne te ressaisis pas, tu n'auras pas ce nombre-là. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on attend que c'est Mme Natiana Mbaba qui, quand M. Stéphane Kipré te propose des gens et que tu essaies d'hésiter un peu, il va vers Natiana Mbaba pour lui proposer, pour lui dire de mettre pression sur toi pour que tu puisses accepter, lui, Stéphane Kipré, ses choix qu'il envoie vers toi. Et tu acceptes ces choix-là et puis tu les places. Je ne sais pas c'est quel genre de politique tu fais, mais vraiment c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de pousser tous les Ivoiriens dans le parti politique de Dramane Ouattara. Voilà. On dirait que tu es en train de faire un travail de Dramane Ouattara. Parce que tous ceux qui sont dessus aujourd'hui, eh ben, à ton avis, ils vont partir. Ben, ils vont partir chez Dramane Ouattara, c'est tout. Ils vont partir là-bas. C'est pas qu'ils ont envie de partir, mais ton comportement fait qu'ils vont tous partir là-bas. Parce qu'il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que on attend toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Ok? On attend toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. De tout ce qui se passe dans ton parti politique, le PPACI. Et puis, M. Gbagbo, c'est dommage, mais tu ne réponds pas à ça. Tu ne fais rien. C'est comme si tu n'étais pas là. C'est comme si le parti n'avait pas des choses, comment on appelle ça, des responsables. C'est comme si tu n'étais pas là. Mais laisse-moi te dire que si tu méprises ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent et que tu ne veux pas les écouter, tu préfères écouter les gens qui sont autour de toi, tu es en train de faire une grave erreur. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Ok? Tout se passe sur les réseaux sociaux. De nos jours, là, tout se passe sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Et toi, M. Gbagbo, même quand tu veux te faire voir ou quand tu veux que les gens sachent que les Ivoiriens sont avec toi, ben c'est sur les réseaux sociaux tu viens parler, non? Tes 2 meetings que tu as fait là, c'est sur les réseaux sociaux tu les as fait. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas dit au caméraman, non, couper, il faut que ça soit quelque chose, qui soit privé juste pour la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que les images sortent partout. C'est-à-dire que toi, M. Gbagbo, quand ça t'arrange, bah, tu fais ce qui est bien. Mais quand ça ne t'arrange pas, tu t'en fous. Alors moi, je ne sais pas c'est quel genre de politique que tu es en train de faire en ce moment. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est le... Je ne sais pas ce qui se passe parce que moi, ta politique que tu fais là ça m'étouffe un peu parce que tu ne peux pas dire que tu es un responsable, un président d'un parti politique et puis tout le monde est en train de se bouffer le nez dans ton parti politique. Stéphane Kipré et ta femme Natiana Mbaba sont en train de foutre la merde dans ton parti politique et puis tu es tranquille. Tu fais comme si tu ne voyais rien. Tu fais comme si ça ne te concernait pas. Tu fais comme si tu t'en foutais. Toi, tout ce qui t'intéresse, j'ai comme l'impression que tout ce qui t'intéresse, toi, c'est le pouvoir. Oui, il y a le pouvoir. Mais le pouvoir, là, tu le prends pour le peuple. C'est toi-même qui parles de démocratie, non? Démocratie veut dire que prendre le pouvoir et le redonner au peuple. Et quand tu prends le pouvoir, quand le peuple te donne la démocratie, plutôt veut dire que le peuple te donne le pouvoir et tu rends le pouvoir au peuple. Et comment tu rends le pouvoir au peuple? C'est en faisant les choses que tu dois faire pour le bien-être de la population qui rend le pouvoir au peuple. C'est-à-dire le peuple te met au pouvoir pour que tu travailles pour eux, M. Gbagbo. Ok? Depuis, ça fait des années que ce peuple de Côte d'Ivoire est derrière toi. Ils ont vu toutes les couleurs avec toi. Ils ont vu, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants, il y en a qui ont tout perdu, tout, mais ils sont toujours accrochés à toi. Il faut avoir pitié de ce peuple. Il faut vraiment avoir pitié de ce peuple. Tu n'es plus un jeune homme de 25 ans pour rentrer dans une histoire d'amour. Non. C'est ta vie privée, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Mais si tu n'es pas capable de dissocier ton amour et le bien-être de la Côte d'Ivoire, bah, c'est mieux de laisser le pouvoir tranquille. C'est mieux de laisser le pouvoir. Au moins, les Ivoiriens vont continuer avec la France jusqu'à ce qu'un matin, Dieu les aide à trouver un vrai leader qui va les enlever dans les griffes de la France. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi, je n'appelle pas ça politique, sincèrement. Je n'appelle pas ça politique. Non. Ce que tu es en train de faire là, je n'appelle pas ça politique. Tu vas prendre une femme qui s'appelle, comment elle s'appelle cette femme-là? Mais attends, je ne sais pas si je peux la trouver ici. Tu vas prendre cette femme-là. Cette femme-là, elle est politicienne. Elle n'est pas politicienne, cette femme-là. C'est une avocate. Elle est avocate. Elle n'est pas politicienne. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi c'est elle qui parle pour tout ce qui concerne ta politique. Pourquoi c'est elle qui parle? Je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui parle. Alors que tu as nommé des gens, il y a des Kamana Pikas qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne parlent pas et puis c'est celle-là qui parle? Je ne comprends rien du tout. La prochaine fois, je vais essayer de bien sélectionner les vidéos et puis je vais te les montrer. Mais M. Gbagbo, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que à la fin, j'ai comme l'impression que tu prends les Ivoiriens pour des idiots. Non, on n'est pas des idiots. Voilà. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Parce que nous qui t'avons défendu, ok? Nous qui avons prié pour toi, nous qui avons gêné pour toi, nous qui avons dressé des gens contre nous, à cause de toi aujourd'hui, nous, on ne peut pas rentrer dans notre pays parce que nous sommes affichés partout. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Parce que si tu nous prends pour des imbéciles, mais moi, je serai la première à me retourner contre toi. Et je vais te faire ça propre. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux. Soit tu fais de la politique, ou soit tu es dans ton amour. Ben, il faut choisir. Parce que ta femme n'est pas une politicienne. Ta femme nationale, ce n'est pas une politicienne. Stéphane Kiplé non plus, ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas un politicien. J'aurais appris que par ce monsieur-là qui te défend, qui est à Mauritanie, là-bas, c'est Biko, que oui, tu as donné ta fille à Stéphane, à mariage à Stéphane Kiplé. Non, Steve Biko, ton patron Babo là, il n'a pas donné sa fille à mariage à Stéphane Kiplé. Non. C'est Babo et Simone, ils sont partis, ils fréquentent une église d'un monsieur là, comment il s'appelle même celui-là, qui se dit pasteur, ce plaisantin là. Et c'est là-bas que ça fait soi-disant pasteur, hein, parce que pour moi, c'est pas un pasteur. Ce monsieur-là, il dit qu'il est pasteur, il était l'ami de Stéphane Kiplé. Et il a fait un arrangement avec Stéphane Kiplé pour dire que oui, que quand il va dire que oui, que c'est Dieu qui l'a mis, c'est Dieu qui a voulu que la fille de Gbagbo se marie avec Stéphane Kiplé. Mais Johnny Pacheco a raconté cette histoire-là plusieurs fois dans ses vidéos, que la fille de Gbagbo qui s'est mariée avec Stéphane Kiplé, ça a été un mariage de mensonges. Ça a été la preuve en est, c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés ensemble. Parce qu'ils ont menti sur Dieu. On ne ment pas sur Dieu. Voilà, on ne ment pas sur Dieu. La fille de M. Gbagbo, qui s'est mariée avec Stéphane Kiplé, il paraît que c'est un pasteur qui les a mis ensemble. Et ce pasteur-là a dit que oui, que c'est Dieu qui lui a parlé que la fille de Gbagbo et Stéphane Kiplé devaient se marier, soit mari et femme. Que c'est Dieu qui lui a dit ça. Alors que ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. D'après ce que Johnny Pacheco a dit, que Stéphane Kiplé avait payé ce pasteur. Il avait payé ce pasteur. Et je ne me rappelle plus de son nom, mais la prochaine fois, je vais prendre tous les renseignements et puis je vais venir faire une autre vidéo que ce pasteur-là a été payé par Stéphane Kiplé pour qu'il fasse cette révélation en disant que c'est Dieu qui l'a parlé, que la fille de Gbagbo était que c'est la fille de Gbagbo qui lui devait marier. Et c'est comme ça, comme Simone était sur emprise de je ne sais quoi, sur emprise de vaudou qu'elle appelait Dieu. Et c'est comme ça que
Gbagbo est rentré dans le cinéma de ce pasteur-là, Guy Vincent, ou je ne sais quoi, ce pasteur, je crois qu'il s'appelle Guy Vincent, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Il se dit pasteur, des fois il porte des culs, des trucs comme ça. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que la fille de Gbagbo s'est retrouvée avec Stéphane Chipré. Donc d'après ce qu'on a appris un peu de Johnny Pachoko, Stéphane Chipré, c'est pas quelqu'un de fréquentable, c'est quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui est un peu dans un peu de tout. Bon, moi ça c'est sa vie privée, je ne vais pas rentrer dedans, mais à ce que je sache, c'est pas un politicien. Quand on cite tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais entendu le nom Stéphane Chipré là-dedans. Donc que toi, M. Gbagbo, tu veux qu'il rentre, que tu veux qu'il soit un politicien, ben, il faut l'enseigner. Il faut lui apprendre la politique. C'est pas parce qu'il a un parti politique qu'il est politicien. Non, n'importe qui peut avoir un parti politique. La preuve en est, Bré Goudé, il a un parti politique, mais Bré Goudé n'est pas un politicien. Non. La politique, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est comme une école, tu vas dans une école, tu apprends quelque chose. La politique, c'est quelque chose qu'on apprend. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a subi un politicien pendant 5 ans, boum, je suis politicien. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là aussi que l'Afrique ne peut jamais évoluer parce que n'importe qui se lève, il se dit politicien. Vous venez au pouvoir pour vous remplir des poches. Alors Stéphane Kiplessis se comporte comme ça et que lui, il place que ses amis et puis les anciens qu'il a trouvés dans le parti politique, il s'en fout d'eux. Mais demain, quand il sera quelque chose dans le parti politique, mais ça sera n'importe quoi. Ça sera que je te connais, donc tu viens. Je ne te connais pas, je m'en fous de toi. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas votre comment on appelle ça, votre marchandise. Non, notre pays là, c'est pas votre marchandise, ok? Monsieur Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Madame Natiana Baba, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, ok? Voilà, donc vous ne pouvez pas vous retrouver un petit clan et puis vous passez des gens que vous allez placer dans je ne sais quoi, comme une bague de ping-pong. Et puis les Ivoiriens sont là, ils vous suivent comme des idiots et ils croient que vous êtes là pour vraiment les défendre alors que vous n'êtes pas là pour les défendre parce que ce que vous êtes en train de faire, ce que je suis en train de voir, M. Gbagbo, c'est que tu es en train de rentrer dans ta magouille d'avant, dans la magouille dans laquelle où tu étais et puis Dieu t'a tourné le dos et puis tu t'es retrouvé à La Haye et puis tu as mis notre pays dans la main de Dramane Ouattara. Moi, je crois que tu es toujours dans la même, tu es en train de rentrer toujours dans la même situation. Parce que si tu dis que c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane Chipré, que c'est lui qui doit prendre des candidats pour venir, toi, te les montrer que oui, telle personne, on doit placer telle personne, et puis toi, M. Gbagbo, tu es là tranquille, et tu vois les gens qui sont en train de se battre à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, partout, qui sont en train de se battre, et puis tu ne sors pas, et puis tu ne dis rien, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Tu veux qu'on se retourne contre toi pour dire aux Ivoiriens que de ne pas te suivre? Parce que la route que tu es en train de prendre là, Dieu même, Dieu va bientôt te garer. Ça, c'est moi qui te le dis. Il faut continuer seulement, M. Gbagbo. Peut-être que toi, tu as garé Dieu. Mais Dieu, pour le moment, il se dit encore que tu vas revenir à la raison. Donc, il est là. Mais arrivé à un certain moment, Dieu va te laisser complètement parce que Dieu t'a choisi à cause du peuple, M. Gbagbo. Dieu ne t'a pas choisi pour toi-même. Non. Non. Tu n'as pas d'onction, M. Gbagbo. Ok? L'onction que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Ok? Et Dieu te l'a donné pourquoi? Pour que tu puisses dire, pour qu'il puisse arranger son peuple à travers toi. Je te dis, tu es le Moïse de la Côte d'Ivoire. Quand Moïse partait sortir le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël était pris en otage en Égypte, mais Dieu avait mis une onction sur Moïse. C'est pour ça que Moïse, quand Moïse parlait à Pharaon, Pharaon disait oui. Et après, quand Moïse quittait devant Pharaon, Pharaon disait non. Parce que Moïse avait une influence sur Pharaon. Ok? Et cette influence-là, c'est Dieu qui l'avait donné ça.
C'est Dieu qui avait mis ça sur Moïse. Parce que Moïse, il a grandi chez Pharaon. Et c'est à cause de Pharaon qu'il a fui l'Égypte. Ok? Donc Moïse avait peur de Pharaon. Donc Moïse, c'est pour ça qu'au dernier moment, Pharaon lui disait, je ne veux plus te voir en face de moi, sinon je vais te tuer. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo, ton action, l'onction que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Et tu sais pourquoi Dieu t'a donné ça? Parce que ça te sert à travailler pour que Dieu puisse passer par toi pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors, si le même Dieu là, s'il voit que tu ne peux pas libérer la Côte d'Ivoire et que tu es dans autre chose, ou bien tu as confié la Côte d'Ivoire à Stéphane Kipré, que lui, Dieu, il ne connaît pas, mais ton action là, un matin, ça va quitter sur toi. Et puis le peuple va te tourner le dos. Tu es en train de partir sur ce chemin-là. Le chemin que tu es en train de prendre là, si tu ne reviens pas à la raison, mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire le peuple va te tourner le dos. C'est-à-dire comment on appelle, ta fin là, ça sera de la pitié. Ta fin va mal se terminer. Alors que tu ne devais pas avoir une fin comme ça. Tu devais avoir une fin même qui allait être des exemples pour la future génération. Mais tu veux avoir une fin que quelqu'un va dire, ah, moi je ne veux pas terminer comme ce monsieur-là. Hein? Vous n'avez pas vu comment Nelson Mandela a terminé. Pourquoi? Parce que quand il a commencé son combat dans la vérité. Mais à la fin, il a terminé dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il a fait un arrangement pour sortir. Il a fait un arrangement avec les Blancs pour sortir. Ok? Avec Dieu, tu ne peux pas faire un arrangement. Avec Dieu, quand tu es devant un peuple, que tu es en train de lutter avec un peuple, tu restes sur ta décision. Et puis lui, Dieu, il te donne la gloire. De la façon que Dieu a donné la gloire à Jésus. Là. De la façon que Dieu a donné la gloire à beaucoup de personnes, comment on appelle, à Abraham, à toutes ces personnes-là. C'est comme ça que Dieu te donne la gloire. Okay? Tu ne peux pas dire que Dieu est dans ton combat et puis tu négocies. Tu ne peux pas dire que Dieu est dans ton combat et puis tu vas contre la loi, tu vas contre la volonté de Dieu. Parce que M. Gbagbo, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de partir contre la volonté de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a choisi pour la Côte d'Ivoire là, ne connaît pas Stéphane Kipré. Dieu ne le connaît même pas. Dieu ne le voit même pas dans le combat même de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que tu insistes à ce que ça soit lui qui choisit les gens? Parce que tout simplement, ta femme t'impose ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'à la fin, c'est de n'importe quoi que tu fais. Donc, voilà cette vidéo que j'avais à faire. Là, j'ai fait juste une petite vidéo comme ça. Je vais la balancer. Tu m'excuses. J'ai mis une vidéo j'ai mis la première partie d'une dame là-dedans que tu connais très bien qui insulte ta femme chaque jour. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais la seconde vidéo, en tout cas, je ne vais pas te faire de cadeaux parce que le chemin que tu es en train de prendre là, ce n'est pas un chemin qui arrange la libération de la Côte d'Ivoire. À moins que tu veux faire des arrangements avec la Russie et puis la Côte d'Ivoire sera toujours en prise des Blancs. Je ne sais pas c'est quoi ton programme, mais en tout cas, ton programme là, ce n'est pas le même programme que Dieu. Donc moi, je te préfère plutôt le programme de Dieu parce que le programme de Dieu, tu veux la libération de la Côte d'Ivoire, mais Dieu aussi veut la libération de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Alors, je ne sais pas dans quoi tu es, mais il faut sortir là-dedans parce que quand tu es un grand homme, quand tu te dis un grand politicien et que tes enfants sont en train de se battre, bah c'est toi le père qui sort pour dire non. Arrêtez de vous battre. Mais quand tes partisans se battent, bah, tu ne sors jamais, tu ne dis rien, tu es tranquille dans ton coin, on ne t'entend même pas parler, tranquille. Quand tu sors, c'est pour parler de c'est ma petite femme. Si tu ne parles pas de ta petite femme, c'est pour parler de tout ce qui s'est passé à la haie. Mais c'est toi-même, M. Gbagbo, qui l'a toujours dit que la politique africaine, quand tu fais la politique africaine, il faut t'attendre toujours que tu vas aller en prison. Toi, M. Gbagbo, c'est toi-même qui le dis.
Donc, je ne sais pas pourquoi tu as été en prison, ça te choque. Parce que toi-même, tu l'as toujours dit, que toute personne qui fait la politique en Afrique, si tu n'es pas courageux d'aller en prison, ce n'est pas la peine de faire la politique en Afrique. C'est toi-même, Gbagbo, qui l'a toujours dit. C'est toi qui l'as toujours dit. Que la politique en Afrique est égale à la prison. Ok? Voilà. Donc, tu as été à La Haye, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, quand tu prends le micro devant les Ivoiriens, tu dois dire aux Ivoiriens, tu es revenu, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est de ça que tu dois parler. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes être président pour faire quoi? Voilà. Tu veux être président pourquoi? Ben parce que si tu veux être président et puis trimballer des casseroles comme des Stéphane Kipré derrière toi, franchement, moi sincèrement, je ne vais pas te laisser faire. Je vais te dénoncer et je vais dire aux Ivoiriens que tu n'es plus apte à gouverner la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas M. Stéphane Kipré qui est le choix de Dieu. M. Stéphane Kipré n'a jamais été le choix de Dieu. Moi, depuis que je suis sur tes problèmes de gouvernance de Côte d'Ivoire, là, le Seigneur m'a jamais, au grand jamais parlé de M. Stéphane Kipré. Ça, je ne peux pas mentir. Tu veux que je te parle sérieusement maintenant, monsieur Gbagbo? La personne de qui le Seigneur m'a parlé un jour, ça c'était avant Blé Goudé. Mais Blé Goudé, le Seigneur m'a vraiment pas parlé de Blé Goudé. La seule chose que le Seigneur m'a dit, il m'a montré Blé Goudé qui était arrêté sur un truc de rail de train. Et puis après, bon, bref, c'est des trucs qui sont un peu longs, mais ça n'a rien à voir. Mais là, cette fois-ci, depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, la personne de qui, moi, le Seigneur m'a parlé sur le problème de la Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Kamana Pikas. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Monsieur Kamana, Damana Pikas ou je ne sais pas quoi. Yeah, le Seigneur m'a parlé de lui. Le Seigneur m'a dit qu'après toi, là, c'est lui. Ok, je ne voulais pas dire ça sur une vidéo. J'ai même parlé de ça à une soeur qui est sur Londres, que vous avez nommée dans votre parti de PPACI. Je lui ai parlé de ça. Ça fait très longtemps, ça va faire peut-être 5 ou 6 mois que je lui ai parlé de ça. Que c'est bizarre, qui s'appelle Kamana Pikas? Elle m'a dit, oui, c'est le secrétaire général. Je dis, moi le Seigneur m'a dit qu'après Gbagbo, c'est lui. Ok, j'ai parlé de ça à cette soeur-là. Elle est sur Londres, mais je ne vais pas dire son nom. Ok? Donc, voilà la personne de qui le Seigneur m'a parlé. Monsieur Kamana Pikas. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Le Seigneur me dit qu'après toi, là, c'est lui. Ok? C'est lui que il peut mettre après toi. C'est-à-dire, si tu ne peux pas, ou bien tu quittes, ou ceci, cela, c'est lui qui va toucher. Ok? Sinon, ton Stéphane Kipré là. Moi, le Seigneur ne m'a jamais parlé de Stéphane Kipré. Donc, M. Gbagbo, arrête de détourner le combat de Dieu dans une direction qui n'est pas lui, Dieu, sa direction. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas ton Stéphane Kipré là, je vais le bombarder. Hein. Je vais lui dire carrément qu'il n'est pas dans la vision de Dieu. Et je vais dire ça à tous les Ivoiriens. Je vais dire ça à qui veut m'écouter, que si vous laissez M. Stéphane Kipré faire, vous gouverner, l'esclavage là, vous n'allez jamais sortir là-dedans. Hein. Parce que Stéphane Kipré là, pour faire un arrangement avec la France là, c'est 1, 2, 3. Hein. Ça, M. Gbagbo, je te dis ça en même temps. Ton Stéphane Kipré là, pour faire un arrangement avec la France là, c'est 1, 2, 3. Ça ne va même pas prendre du temps. Ok? Voilà, parce que ce n'est pas un politicien. Et puis, il n'a pas un bon record. Il n'a pas un bon dossier. Donc, si la France le menace sur la France a des trucs, des renseignements sur lui. Donc, si la France prend ces renseignements-là, puis il commence à le menacer, là, il va céder. Ce n'est pas quelqu'un comme ça c'est pas avec quelqu'un comme ça que tu peux faire un combat. Monsieur Gbagbo, arrête. Toi, pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à te faire tomber? Parce que tu n'es pas dans la magouille de la France. C'est pour ça que la France n'arrive pas à te faire tomber. C'est tout.
Si tu étais plongé dans la magouille de la France, mais la France allait te faire du chantage, donc tu allais marcher, tu allais gouverner la Côte d'Ivoire et puis tout donner à la France comme Dramane fait à ce moment. Ok? Mais pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à faire ça? Parce que bon, tu fais tes arrangements avec la France, parce que j'aurais appris même que oui, que tu voulais financer, que tu as financé les élections de monsieur, comment il s'appelle? De Chirac, à 3 millions de dollars. Alors, j'ai vu même la vidéo où le journaliste te demande ça, si tu as vraiment financé les élections de Chirac à 3 millions de dollars, tu dis non, ça c'est du passé. Monsieur Gbagbo, il faut arrêter ça, tu n'es pas un gamin. Tu veux gouverner un pays, et puis tu veux gouverner un pays sur non, on n'est qu'à avancer, ça c'est du passé. Non, c'est du passé pour toi, mais pour nous les Ivoiriens, ce n'est pas du passé. Parce que c'est à partir de là que vient la confiance. Pour te faire, si tu veux qu'on te fasse confiance, tout ce que tu dois faire là, il faut nous donner des détails, il faut mettre tout au clair. Tu as financé les élections de monsieur comment on appelle là, Chirac, ou tu n'as pas financé ces élections. Tu ne peux pas dire que le journaliste ne peut pas dire que oui, il paraît que tu as financé les élections de Chirac à 3 millions de dollars. Et puis tu dis non, ça c'est du passé, on n'est qu'à avancer. Mais 3 millions de dollars, ça peut créer des emplois sur la Côte d'Ivoire. 3 millions de dollars peut créer des emplois sur la Côte d'Ivoire. Alors il faut arrêter. Il faut vraiment, parce que moi je ne sais pas dans quoi tu es. Ok? Il faut arrêter parce que c'est moi qui te défendais. Et je suis là, moi je vais toujours te défendre parce que pour moi, tu te bats, tu veux vraiment que la Côte d'Ivoire sorte de l'esclavage de la France. Mais si c'est pour faire des bêtises comme ça, ben moi je ne veux pas rentrer dans ton mensonge. Non, il faut m'excuser, non, M. Gbagbo. Non. Soit tu peux, soit tu as toutes les facultés, tu as toute la capacité de gouverner normalement les Ivoiriens, ou tu ne peux pas. Voilà, si tu ne peux pas, ben, tu quittes et puis Dieu va trouver quelqu'un d'autre qui pourra diriger la Côte d'Ivoire. On ne t'oblige pas à nous diriger. Hein. Ok? Voilà, c'est toi qui te proposes à nous diriger. Donc, si tu ne veux pas nous diriger dans la vérité, ta maison entre ton parti politique est en train de brûler. Stéphane Kipler est en train de foutre le désordre partout. Il est en train de placer tous ses petits amis à gauche, à droite. Et tout le monde est en train de se bouffer le nez là-bas. Bah, les gens parlent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Bah, tu es dans ton coin tranquille, tu ne réagis pas. C'est pas ça, c'est décourageant ce que tu fais, M. Gbagbo. Faut être, moi, quand je vois ça, j'ai comme l'impression que tu n'es pas un responsable. Et puis avec ça, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on te parle. Mais on ne te parle pas pourquoi tu es un Dieu. Tu n'es pas Dieu, M. Gbagbo. C'est toi qui t'es jeté dans la politique ivoirienne en disant que tu vas changer les choses. Bon, si tu vois que tu ne peux pas changer les choses, ben, il faut circuler. Puis quelqu'un d'autre, peut-être que Dieu va nous présenter quelqu'un d'autre qui sera bien. Voilà, c'est tout. Alors, si tu veux le faire, ben, fais-le dans la vérité, c'est tout. Il ne faut pas mettre Stéphane Kipler devant toi et puis tu es derrière. Non, nous on ne veut pas de Stéphane Kipler. On ne connaît même pas ce monsieur. Ce monsieur n'est pas un politicien. Ok? Parce que ce que tu as fait quand tu étais avec Simon, avec le FPI, tout ce que vous avez fait, bouleverser toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents sont morts à cause de vous. Il faut arrêter ça. On ne va pas continuer encore ça pendant 10 ans encore. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. On est déjà dans les problèmes avec ce gouvernement, avec ces gens-là qui sont là. Si tu vois que tu ne peux rien faire, ben, il faut circuler devant nous. Et puis, peut-être que Dieu va nous aider à trouver quelqu'un qui va lutter avec la France et Dramane. Et puis, notre pays sera libéré par le Seigneur. C'est tout. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Voilà. Et puis tes gens sont sur les réseaux sociaux. Non, on ne doit pas te dire ça. On doit te dire ça. Mais M. Gbagbo n'est pas Dieu. Hein. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à M. Gbagbo. Non, excusez-moi. C'est un politicien. S'il n'a pas toutes les capacités de gouverner, il n'a qu'à circuler. Moi, c'est de ça que je parle. Voilà. Moi, je l'aime bien parce que comment on appelle ça, son plan, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, il veut imposer quelque chose en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire rendre la Côte d'Ivoire indépendante. Mais s'il ne peut pas,
S'il voit qu'il a les mains liées, qu'il ne peut pas, qu'est-ce que vous voulez? Simone, c'est une traite. Brégoudé, c'est un traite. Lui, Gbagbo, s'il veut rentrer dedans, ben, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce qu'il est en train de faire là, moi, je ne comprends pas la politique que M. Gbagbo fait. Peut-être que vous comprenez, vous le défendez. Non, il ne faut pas le dénoncer. Non, il ne faut pas lui parler comme ça. Moi, je parle à M. Gbagbo comme je veux. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Ce n'est pas M. Gbagbo qui m'a donné la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui m'a donné la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo s'est présenté en tant qu'un politicien depuis au temps de Oufoué. OK? Voilà. Il a dit à Oufoué que de la façon que Oufoué gouverne la Côte d'Ivoire, tout donner à la France, ça ne lui plaît pas. Et c'est ce combat-là qu'il a fait. C'est dans ce combat-là que nous, on a grandi. On a grandi avec cette pensée-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se permet de s'asseoir et puis faire vidéo pour lui. Voilà. Sinon, moi, ce n'est pas Gbagbo qui nourrit quelqu'un. OK? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. OK? Voilà. Donc, quand il fait des choses qui ne sont pas bien, c'est tout à fait normal qu'on lui dise que non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il est fourré quelque part là-bas, il ne sort pas. Et puis il jette Stéphane Kipré sur la côte de Dieu. Stéphane Kipré, c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est lui qui nomme tous les maires partout. Tous ses petits amis, là, il est en train de les placer partout. Et puis les Ivoiriens ne comprennent rien, ils ne savent pas ce que... Moi, il y a une dame qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire pour me dire que c'est du n'importe quoi, que Stéphane Kipré est en train de placer tous ses petits amis. Il faut que M. Gbagbo arrête. C'est quel jour cet homme-là va être responsable? C'est comme ça il a fait. Dieu l'a donné le pouvoir, il a joué avec ça jusqu'à il a mis tout le monde dans la merde. Et il veut recommencer encore la même merde. Mais je vais vous dire une chose, que si Gbagbo veut recommencer encore la même merde, qu'il ne veut pas suivre la voie de Dieu, mais moi là, je ne suis rien, hein, mais il va me trouver sur son chemin. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous qui le supportez là, dites-lui ça. Amenez-lui la vidéo là. OK? Voilà. Ce n'est pas mon souhait hein, de faire vidéo sur lui. Moi, mon souhait, qu'il soit dans la vérité. Il veut diriger la Côte d'Ivoire, il dirige la Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Il enlève Stéphane Kipré devant nous parce que Stéphane Kipré n'est pas un politicien. Voilà. Stéphane Kipré a fait des arrangements avec un soi-disant un pasteur qu'il allait ramasser quelque part pour dire que c'est Dieu qui lui a dit que oui, c'est sa fille qui était sa femme. Ça, c'est leur business. Alors, il ne faut pas qu'il va nous imposer Stéphane Kipré parce que Stéphane Kipré n'est pas un politicien. OK? Stéphane Kipré, c'est un business. C'est quelqu'un qui fait du business. OK? Voilà. On ne sait même pas comment il a eu son argent, dans quelle entreprise il a travaillé, où il a travaillé pour avoir tout cet argent. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Monsieur Gbagbo, il faut arrêter ça. Parce que la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Et je te le dis, et je vais toujours te le dire, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. OK? Tu t'es porté volontiers, tu t'es porté pour que tu puisses être, comme on appelle, président en Côte d'Ivoire. Et tes idées ont fait que nous, on te suit. À cause de toi, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer chez nous. Alors, si c'est pour que toi, tu viennes encore nous foutre la merde là, mais cette merde-là, moi, je te dis non. Je te dis non. Non. Peut-être que tes cyber là qui te suivent là, qui sont désespérés de toi là, ils peuvent te suivre dans tes bêtises. Mais moi là, moi je ne suis pas là pour te suivre dans tes bêtises. Moi, je suis un enfant de Dieu. Là où il y a la vérité là, c'est là-bas que je m'en vais. Si tu n'es pas dans la vérité, M. Gbagbo, moi je vais t'exposer. Parce que ton Stéphane Kipré que tu traînes derrière toi là, ce n'est pas un politicien. OK? Voilà. Donc, si tu es revenu pour que vous pillez encore la Côte d'Ivoire, pour le rendre encore plus riche, ben, il faut nous dire. Il faut nous dire. Parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. OK? Voilà. Tu en as derrière toi qui n'est pas une politicienne, qui ne sait même pas où la politique commence, où ça termine. Cette femme, on l'a défendue parce qu'elle est arrivée à un certain moment sur les réseaux sociaux, tout le monde l'insultait. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle va venir se mettre derrière toi. Elle et Stéphane Kipré, ils vont commencer à se foutre de nous les Ivoiriens. C'est quelle politique qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou bien ils sont avec la France. Parce que ta femme, là, à un moment, elle était avec la France. Hein. C'est après qu'elle s'est détournée de la France. OK? Voilà. Donc, si c'est dans ce plan-là aussi que vous êtes, dites-le. Dites-le. Mais moi, M. Gbagbo, je vais te dire que là, j'ai commencé avec toi. Je ne vais plus te lâcher. Je ne vais même plus te laisser tranquille. OK? Voilà.
les gens qui sont dans ton parti politique là, Stéphane Kiplé et ta femme Natiana, ils sont en train de foutre le bordel sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans leur coin, ils sont en train de s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut mettre de l'ordre dans ton parti politique. Si tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ton parti politique, bah moi, je vais vomir tout ce que je vois, ben, je vais vomir ça. Puis, je dis aux Ivoiriens qui veulent m'écouter que tu n'es pas quelqu'un à suivre, parce que ce n'est pas toi qui dirige le parti. Voilà, si ce n'est pas toi qui dirige le parti, nous, on ne peut pas te suivre. Parce que ton Stéphane Kiplé avec ta femme là, ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas des politiciens, M. Gbagbo. Stéphane Kiplé n'est pas un politicien. Natiana, ta femme là, elle n'est pas une politicienne. Oui, elle s'est occupée de toi, oui. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas lui donner la Côte d'Ivoire et que c'est elle qui doit décider qui doit être maire ici, qui ne doit pas être maire ici. Parce que c'est à partir de des choses, comment on appelle, des élections des maires, des choses, comment on appelle, des préfets ou je ne sais quoi. C'est à partir de là qu'on va vraiment savoir si à l'an 2025, là, si tu peux arriver aux élections ou pas. Ok? Parce que si Dramane prend toutes les mairies, là, toi, tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Tu fais quoi? Tu vas où avec ça? Si le PDCI et Dramane prennent tous les mairies, là, bah, c'est quoi ton rôle sur la Côte d'Ivoire? Donc, les Ivoiriens te suivent parce que tu es Gbagbo. Il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Quand tu achètes des villas, des châteaux à tes enfants aux États-Unis ici, nous, on paye des loyers ici. Hein. La fille de ta femme là, elle est ici aux États-Unis dans un château, elle ne paye pas de loyer. Donc, M. Gbagbo ait pitié de nous, des Ivoiriens que nous sommes. Si tu veux vraiment nous aider, il faut nous aider. Si tu vois que tu ne peux pas nous aider, mais il faut quitter devant nous. Ok? Voilà. Et puis arrête de nous emmerder avec tes histoires de Stéphane Kiplé. La prochaine fois, je vais encore. Donc, partagez-moi la vidéo, amenez ça sur le. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Voilà. Okay.